Alain, propos d'un Normand. La religion examinée. Je ne dis pas que la religion n'ait pas d'heureuses conséquences, dès qu'on la croit vraie. Dès que l'homme saisit comme réel le paradis, l'enfer et l'épreuve, il est délivré de 1000 maux. Toutes ses passions se tournent en transport mystique. La souffrance est purification, la mort est délivrance. Je comprends très bien qu'un riche, dès qu'il a contemplé la splendeur de Dieu, donne tous ses biens et se met à mendier sur les routes. Je comprends les trappistes et les carmélites. Ils n'hésitent plus, ils ne doutent plus, ils vivent de peu. Ils ne sont pas injustes, ils ne s'irritent point. Avec tout cela, ils ont encore le plaisir de chanter de beaux hymnes et de contempler les arbres, les fleurs, le ciel, la mer. Cela est encore plus humain que de finir comme Bouvard et Pécuchet, qui se remettent à copier. La religion n'est donc pas une si sotte pratique, dès que l'on est avare de bonheur, dès qu'on prend pour règle de peser les joies et les peines. Il existe d'autres solutions du même genre. Il y a l'alcool, il y a l'opium des Chinois, il y a l'opium de nos pays, qu'on appelle morphine. Ce sont des méthodes pour ne pas vivre. Ce sont des manières de se tuer. Pascal s'est jeté dans ce gouffre. Faites dire des messes, abêtissez-vous. Tous ceux qui traitent de la religion en arbitres impartiaux et qui la décrivent comme un fait humain devraient remonter à la source, décrire la fureur des passions, les déceptions inévitables, les misères de l'âge et cette folie contagieuse qui sauve enfin les hommes d'eux-mêmes. La religion n'a aucun sens si on ne l'éclaire par ce côté-là. Que demandent donc les prêtres lorsqu'ils demandent qu'on ne se moque point de la religion, mais qu'on la prenne sérieusement, impartialement, comme un fait humain? Veulent-ils qu'on en explique le mécanisme et la puissance? Allons-nous, dans les écoles, traiter de la religion comme nous traitons de l'alcoolisme? Essayez, vous entendrez de beaux cris. Car enfin, l'enfant, s'il est amené à réfléchir là-dessus, et sur tous les genres de folie, se dira inévitablement: les fous sont heureux à leur manière. Celui qui se croit fils de roi ou fils de Dieu ne sent ni le froid, ni la fatigue, ni la moquerie des hommes. Mais cela ne me conduit pas du tout à envier son bonheur. Non, pas du tout. Ce prétendu bonheur m'apparaît comme un malheur sans remède. Je rougis de voir un fou heureux. C'est ainsi, et c'est inévitable. Dès que la religion est examinée, tout est perdu. Il faudrait brûler les douteurs. Vu ainsi, l'histoire des religions se déroule suivant une logique formidable. Une religion dure parce qu'elle est. Elle se défend par la force. Hors de là, nulle ressource. On ne peut vendre la religion comme on vend un remède contre les corps. Dès que l'on en est aux attestations, tout est perdu. Les modernistes tombent, il me semble, dans cette erreur. Ils se vantent de prouver que la religion est utile dès qu'on y croit. Mais ce n'est pas un moyen pour qu'on y croie. Il faudrait qu'on y croie sans examen. C'est tout à fait comme les pilules de mie de pain. Elles peuvent guérir, mais à la condition qu'on ne sache pas qu'elles sont en mie de pain. 1er avril 1910.